always looked at his mummy and I said, this is no mummy. Today that we have evidence for the first time of the oldest man ever mummified. Les momies, les reliques les plus convoitées et les plus précieuses, donnent un aperçu d'un monde qui est resté un mystère pour beaucoup d'entre nous. Elles ont ouvert la voie à certaines des découvertes remarquables qui continuent de nous étonner aujourd'hui encore. Nous savons que la momification, la préservation d'un corps pour l'au-delà, a été imaginée par les Égyptiens de l'Antiquité qui croyaient que l'âme d'une personne se perpétue après la mort. Ils pensaient qu'un corps momifié était un lieu ou une maison où l'esprit de la personne pouvait retourner après la mort. Ceci était fait pour leur donner la vie éternelle. Les tombes sont sans aucun doute l'une des découvertes les plus passionnantes de l'archéologie, le lieu de repos final des rois et empereurs disparus. En raison de l'héritage et de la réputation de l'individu, la détermination du lieu de sépulture des restes est extrêmement importante sur le plan historique. Cependant, des chercheurs ont récemment découvert une momie en Mongolie qui pourrait être un extraterrestre. Cela pourrait-il signifier que nous avons enfin découvert un corps extraterrestre? Rejoignez-nous aujourd'hui pour examiner certaines des momies déterrées en Mongolie. La momification était effectuée par des prêtres experts. Au cours de la procédure de momification, tous les organes internes étaient retirés, à l'exception du cœur, car les Égyptiens antiques pensaient que le cœur était le lieu de résidence de l'âme. La cavité était ensuite remplie de produits chimiques et d'épices pour éloigner les bactéries et le cadavre était enveloppé dans du sel pour sécher. Après 40 jours, les prêtres enveloppaient le corps dans des bandages de lin et récitaient des formules magiques. Une fois la procédure terminée, un masque était placé sur la tête du corps momifié afin qu'il puisse être identifié dans l'au-delà. En Égypte, il existe des centaines de momies, dont certains ont 33 000 ans. Le roi Toutankhamon, également connu sous le nom de roi Tout, est l'une des momies les plus célèbres, datant de 30 000 ans. Le roi Toutankhamon, un pharaon égyptien de la 18e dynastie, est mort à un jeune âge. Il a régné pendant plus de 10 ans. La cause de sa mort et ses derniers jours sont encore inconnus du reste du monde. Sa momie a été découverte en 1922, plus de 30 ans après sa mort, par Howard Carter et l'un des participants de l'expédition Lord Carnarvon qui est décédé quelques mois plus tard. Sa mort a également ravivé la légende de la malédiction de la momie. Le masque du roi Tout est l'une des images les plus reconnaissables au monde, expliquant beaucoup de choses sur l'Égypte ancienne. Des rumeurs circulent également depuis des siècles à propos d'autres tombes, et si elles témoignent de la compétence des conservateurs de leurs rois et reines, beaucoup ont affirmé que lorsqu'elles étaient ouvertes pendant quelques brefs instants étonnants, les personnes semblaient tout juste mortes ou dans certains cas semblaient si bien conservées qu'elles étaient encore en vie. On prétend également qu'il s'est décomposé dans l'air sous les yeux du découvreur. Ce phénomène a été observé dans tout le monde entier, de l'Angleterre à l'Antarctique, mais les documents tangibles à ce sujet font toujours défaut. Mais aujourd'hui, des chercheurs affirment que l'excavation de 6 tombes dans un cimetière de Mongolie intérieure vieux de 1500 ans a permis de découvrir un cercueil contenant un corps vêtu de soie et un bol en argent peint de figures des dieux grecs Zeus, Héra, Aphrodite et Athéna. Selon les archéologues impliqués dans une série d'enquêtes explorant le cimetière, ces découvertes illustrent les richesses qui étaient transportées à l'époque sur les routes de la soie ou réseaux commerciaux qui sillonnaient l'Asie et l'Europe. Cette momie, si elle est exposée au public, pourrait revêtir une importance historique aussi grande que celle du roi Tout. Elle a été récemment découverte en Mongolie intérieure, une vaste étendue de terre peu peuplée. Cette découverte a fait l'objet de recherches minutieuses et, étonnamment, bien qu'elle ait une forme extraordinairement étrange, elle a été relativement peu photographiée. C'est un signe courant que l'on voit lorsqu'une découverte est faite avec l'aide de civils, mais une fois que la controverse qu'elle peut susciter est reconnue par le pouvoir en place, ces civils sont rapidement informés que leurs services ne sont plus nécessaires et les détails de la découverte sont gardés confidentiels. Une œuvre d'art sur l'extérieur du cercueil représente un bâtiment au toit bleu soutenu par des piliers rouges. Au centre de la maison est assis l'occupant entouré de ses nombreux assistants au visage blanc qui sont debout ou assis et portent des capuchons ronds, ont déclaré les archéologues. Les proportions exagérées du visage et du corps de l'occupant principal le distinguent nettement de ses assistants.
Cette découverte est similaire à bien des égards, y compris l'apparent blackout médiatique qui s'est abattu sur l'occupant du tombeau. Il convient de préciser que le contenu de la tombe ainsi que le sarcophage lui-même sont désormais fièrement exposés au public. Cependant, l'individu qui a été découvert à l'intérieur et qui semble maintenant être le reste d'un ancien extraterrestre a été gardé sous étroite surveillance. Tous les efforts déployés pour obtenir des études ou des photos supplémentaires du cadavre ont été vains et aucun autre n'a fait surface. Pourrait-il s'agir des restes d'un véritable extraterrestre ancien, peut-être un visiteur de notre planète qui est mort ou un survivant d'un vaisseau extraterrestre ancien écrasé, considéré comme un dieu par une civilisation ancienne? Nous sommes fascinés par de telles possibilités. Mais ce n'est pas la seule découverte inhabituelle faite récemment en Mongolie. Il y a quelque temps, des archéologues ont été confrontés à une situation extrêmement rare lorsqu'ils ont découvert des informations sur une découverte remarquable faite dans les régions du nord de la Mongolie, près de la frontière du pays avec la Russie. Cette découverte appartenait à une momie dans un assez bon état de conservation et avait divers objets personnels qui indiquent un peu de son passé. L'âge de la découverte, selon les experts, était de plus de 1500 ans, mais ce n'est pas ce qui attire le plus l'attention. L'inattendu se produit lorsqu'ils dévoilent leurs premières photos, qui laissent tous les spécialistes pantois lorsqu'ils découvrent ce qui semble être des chaussures de tennis à l'effigie de la marque Adidas. Cette découverte a fait la une des journaux du monde entier et tout le monde a voulu en savoir plus. Depuis, la momie semble avoir 1000 et 1500 ans. Toutes les caractéristiques indiquent que cette découverte était de cette époque, mais les chaussures ne lui allaient pas et semblent faire partie de ses affaires. Les archéologues ont été tellement déconcertés par les chaussures modernes de la momie qu'ils ont demandé l'avis d'un expert en mode qui a été stupéfait par la qualité et le niveau de couture des chaussures, ce qui était auparavant inédit. Dans l'ensemble, elles sont élégantes et je n'hésiterai pas à les porter maintenant qu'il fait froid, a déclaré un expert en mode local. Ces points de haute qualité, les rayures rouges et noires brillantes, la longueur des bottes, j'aimerais les acheter maintenant. Mais d'où venait cette momie? On a découvert qu'il s'agissait d'une femme âgée de 30 à 40 ans. Il n'est pas exclu que les blessures mortelles subies par les os du visage soient la cause directe du décès. Cependant, les scientifiques ne sont pas en mesure de déterminer si cette femme est tombée ou a été attaquée. Les archéologues ont découvert 51 artefacts dans sa tombe, dont une bourse brodée, 4 vêtements, une selle, des vases et un équipement de couture. Tout cela était accompagné d'un crâne de bélier et des restes d'un cheval. Cette femme, qui aurait vécu dans la région mongole de l'Altaï vers l'an 1000, est aujourd'hui exposée au Musée national de Mongolie, où elle constitue l'une des attractions les plus populaires auprès des visiteurs. Y a-t-il des preuves de voyage dans le temps? Tout indique que la momie est authentique, mais personne ne comprend comment ces chaussures sont arrivées là. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'une voyageuse temporelle jouissant d'une grande autorité parmi ses proches et ces chaussures étaient un mémorial à ses funérailles. Au-delà des chaussures, la découverte peut sembler mineure, mais elle est importante pour les archéologues car il s'agit de la première sépulture complète et bien conservée jamais découverte dans la région, offrant un aperçu sans précédent de la vie du peuple turkique qui traversait l'Asie centrale et la Sibérie au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une sépulture turquique sans précédent car elle nous renseigne sur leurs croyances rituelles que nous connaissons peu, a déclaré B. Sukbata du musée de Kov qui a découvert la tombe. Elle était profonde de 3 mètres et se trouvait à 2803 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'individu était encore recouvert de feutre. Bien que le musée préfère laisser place aux questions, il n'a pas voulu confirmer ou infirmer si ces chaussures proviennent bien de la même momie. Il y a quelques mois, des images de ses jambes ont été révélées sur lesquelles ses baskets étaient clairement visibles, qui seraient en réalité des bottes et non des chaussures de sport, comme l'affirme The Siberian Times. Néanmoins, les spécialistes ont assuré qu'elle avait une valeur ornementale élevée car les couleurs employées à l'époque étaient extrêmement improbables dans cette région. En 1949, des archéologues ont mis au jour une énorme grotte funéraire dans les montagnes de l'Altaï en Sibérie. À l'intérieur, les experts ont découvert les restes d'une femme et d'un homme ainsi que de nombreuses reliques historiques rares, dont une grande quantité de cannabis, le plus vieux tapis du monde et un char à ski. L'homme avait entre 55 et 60 ans lorsqu'il est mort, selon les anciens momies, tandis que la femme avait environ 10 ans de moins.
L'homme était un chef et un roi de la culture pasirique qui s'est épanoui dans la région de l'Altaï entre la fin de l'an 600 avant JC et le début de l'an 200 avant JC. Les deux corps étaient en bon état car ils avaient été congelés dans la glace pendant des milliers d'années dans la vallée de Bolshoi-Oulagan. Les scientifiques sont en train d'en apprendre davantage sur les deux anciens momies en utilisant la technologie de pointe. L'objectif est de mieux comprendre la vie des royaumes morts et ce qui les a conduits à la mort. L'homme et la femme étaient tous deux de type caucasoïde, a déclaré l'archéologue soviétique Sergei Rudenko qui a supervisé les premières fouilles et découvert les squelettes merveilleusement conservés enfouis dans la glace. Leurs cheveux étaient doux, ceux de l'homme un peu bouclés et foncés. Les cheveux de la femme sont brun foncé. Leur visage était long et fin et l'homme avait un nez aquilin proéminent. Les deux corps ont été momifiés avec la même technique. Les crânes ont été trépanés et les cerveaux ont été extraits. Les intestins ont été retirés par une incision dans l'abdomen, des côtes à l'entrejambe. L'homme et la femme ont tous de plusieurs tatouages uniques qui représentent des animaux authentiques plutôt que des monstres fantastiques. La femme a plusieurs tatouages sur ses avant-bras, mais aucun sur ses épaules. Un oiseau prédateur tue un cerf ou un élan sur son bras gauche. Un coq sur sa main. Elle aussi n'avait que des créatures réelles représentées sur sa peau. La majorité des objets de valeur de la tombe ont été pillés à l'époque préhistorique, mais deux tapis sont restés, qui sont les plus anciens du monde. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces momies découvertes en Mongolie.